Cette émission est offerte en vidéo description pour les personnes ayant une déficience visuelle. Cuando la persona tiene visión, entonces trata la manera de ver qué hacer con tal de que réalise su visión. Je suis en train de terminer la post-production du film. Mon film, c'est le témoignage d'un travailleur agricole guatémaltèque. Il est chez lui et il me montre qu'est-ce qu'il a pu bâtir avec les années de travail qu'il a ici au Québec. Ça fait 12 ans qu'il vient de façon saisonnière et avec ses épargnes, il a pu acheter des champs de fraises au Guatemala. Donc, il me fait un tour vraiment de sa maison, de sa famille. Il me parle aussi de la difficulté de laisser la famille derrière lui, évidemment, à chaque année. Nacos le decimos nosotros. Ajá. Entonces aquí mandamos el agua para la siembra. Et en fait, aujourd'hui, on va manger des enfrijoladas. C'est un mets très, très traditionnel au Mexique. C'est un peu comme les enchiladas. En fait, depuis que je suis toute jeune, je voulais être journaliste. Et rendue un peu plus vers les temps où est-ce qu'il fallait choisir son métier, sa carrière universitaire. À la surprise de tout le monde, je suis inscrite à l'université en administration des affaires. Après avoir eu mon diplôme universitaire, 5 mois plus tard, je suis arrivée au Québec et j'ai fait une carrière en finance pendant presque 15 ans. En fait, ce qui est arrivé dans ma vie pour me faire revenir à la source, c'est en fait un accident de voiture. C'est pourquoi je mentionne, c'est que c'était un moment où est-ce que j'ai été obligée par la vie d'arrêter physiquement, d'arrêter aussi intellectuellement, c'est-à-dire de prendre soin de moi, de mon corps. Je me suis dit, c'est peut-être le temps pour moi de revenir à la source, puis maintenant, peut-être que je peux être journaliste. Ça a l'air très réussi comme d'habitude. Merci beaucoup. Bon appétit. Est-ce que vous voulez de la crème? Merci. Et bon, ça, c'est pas aussi bon que celle que tu faisais au Mexique, mais j'essaye. Ma mère avait en fait l'âge que j'ai aujourd'hui quand elle est arrivée. Alors imagine, elle a changé de pays pour moi, en fait pour être proche de nous. Moi, j'étais enceinte. Moi, j'étais vraiment moi qui voulais venir ici. Et j'avais une carrière devant moi, j'avais une vie devant moi. Donc j'avais le choix de commencer à 21 ans ma vie. Tandis que ma mère, c'était vraiment beaucoup plus difficile pour elle parce qu'elle avait déjà un certain statut professionnel et social là-bas au Mexique. Puis elle n'a jamais pu retrouver ce statut ici au Québec. Jamais, jamais. Au début, il y a des personnes qui me demandent si c'était comme je descendu l'échelon. Je dirais non. Je changeais simplement d'escalier. Et la chose intéressante, c'est qu'on a toujours l'opportunité d'appliquer, c'est le bon mot, les choses qu'on a apprises en arrière, toute l'expérience qu'on a. On ne la jette pas à la poubelle, puis on vient avec. Alors, non, je n'ai jamais eu de regrets, vraiment. C'était une chose différente, simplement. C'est plutôt ma conduite qui m'a tiré fortement, là. C'était bien cute, parce que des fois, je allais le chercher à la garderie, puis quand je dis « Hola, mi amor », je parle en espagnol à lui, puis il me dit « Oh, elle parle pas français ». Il me disait « Ayeya », parce qu'il essayait de dire « abuela ». Alors, « Ayeya », papa en espagnol, ça me gêne. On veut toujours être pareil à tout le monde, on veut se fondre dans la masse. Voilà. C'est sûr qu'être mexicain, c'est différent, tu as la peau un peu plus foncée, tu veux être le plus possible comme tout le monde, mais une fois qu'on grandit, on se rend compte que c'est vrai. C'est une bonne affaire, c'est bien être différent de tout le monde, ça fait du bien. À l'âge de 9 ans, c'est à ce moment-là que ça a débloqué et qu'il a voulu vraiment nous parler en espagnol, même en public. Au fond, c'était quand je l'ai laissé avec mon père au Mexique pendant un mois, tout seul, et mon père ne parle pas un seul mot de français, alors ça y est. Là-bas, il a parlé un mois en espagnol avec ma famille et tout. Puis quand il est revenu, je ne reconnaissais pas mon fils. Je suis parti en tant que Québécois, je suis revenu en tant que Mexicain, 110%. C'est moi, puis je suis fier de l'exprimer. Merci d'être venu. Están muy buenas. C'était vraiment beau. Voilà.
Quand je suis arrivée ici au Québec, je ne ressentais pas ce besoin-là de chercher ma culture. Au contraire, j'étais vraiment en immersion ou en intégration totale, donc j'étais en mode découverte d'autres cultures. Et je te dirais, ça fait peut-être une dizaine d'années, je ressentais vraiment le besoin de retrouver les miens, la culture. C'est là que ça commençait à me manquer un peu. Ça faisait déjà beaucoup d'années que j'étais ici. Et aussi, c'était grâce à une association que j'ai trouvée d'ex-élèves de l'université où j'ai étudié au Mexique. Et quand je me suis retrouvée parmi les gens du Mexique qui avaient étudié à la même école que moi, c'est là que je me suis dit, « Hey, ça me manque! Ça me manque, ça! » Et j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas qui me manquait. Alors, c'est là, à partir de là, que j'ai vraiment fait beaucoup plus d'amis du Mexique. J'ai retrouvé ma culture en dedans de mon intégration. Bonjour Patricia. Est-ce que la communauté mexicaine est importante en nombre ici au Québec? Je pense qu'on parle autour de 26 000 personnes d'origine mexicaine qui se trouvent au Québec actuellement. Quand je pense un peu au profil des Mexicains qui se trouvent au Québec, je crois qu'une chose qui est très importante de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de profils. Donc, je crois qu'on peut parler à la fois des immigrants économiques, aussi un certain nombre des Mexicains qui viennent pour la réunification familiale. Après, il y a eu pendant plusieurs années une importante vague de Mexicains qui sont venus pour demander de l'asile. Après, je crois qu'il faut toujours penser aux travailleurs temporaires qui viennent chaque année pour travailler dans le secteur agricole au Québec, qui est un nombre important, plus important en quelque sorte que la migration permanente. Mais ce sont des personnes qui travaillent très fort et qui mettent de la nourriture en quelque sorte sur nos tables. Oui, c'est des gens qui contribuent à notre société au Québec de manière très importante. Ouais. Et justement, on se retrouve avec l'enjeu des travailleurs agricoles et autres secteurs, mais au niveau de leurs droits. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont, contrairement aux immigrants, ils n'ont pas le droit de faire une demande de résidence permanente, ni de devenir nécessairement des citoyens. On devrait avoir trouvé des chemins pour créer une pleine reconnaissance du travail que ces travailleurs font. Le Mexique est quand même aussi un pays avec des grandes inégalités socio-économiques, une grande diversité culturelle aussi, que ce soit juste les cultures locales qui se trouvent dans les différents États de la République, mais on peut parler aussi d'une présence de peuples autochtones très importante. Donc, on voit à un certain point cette diversité aussi dans les profils de personnes qui arrivent ici. La migration mexicaine au Canada et au Québec est assez récente. En partie, c'est en lien avec l'intégration économique grandissante qui existe entre les deux pays. En partie en relation avec le traité de libre-échange, l'ALENA, qui a été signé en 1994, qui a voulu en quelque sorte ouvrir la porte à plus de mobilité, surtout pour un secteur hautement qualifié. Si on compare un peu avec ce que vivent les Mexicains aux États-Unis, il y a un peu moins d'exclusion dans les paroles, dans l'espace public, etc. Mais dans certaines structures, ça reste difficile d'accéder pleinement aux bénéfices, mettons, d'être au Québec ou au Canada. Oui, en pleine intégration, par exemple, professionnelle, je le vois aussi dans ma communauté. Moi aussi, j'ai vécu un peu la même chose. D'un côté, on les attire, d'un côté, on veut des gens diplômés, et de notre côté, quand ils sont ici, avec leur diplôme et leur éducation, leur background, il y a des barrières systémiques qui empêchent qu'ils s'intègrent pleinement ou que ça prend vraiment très, très, très longtemps, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Patricia, merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps et on va se revoir pour continuer la discussion. J'espère que oui. Merci. ¿Y ahí es su terreno de usted? Sí, Comme par exemple ici, le bruit qu'il y avait, c'était tellement assourdissant, ça fait maintenant c'est clair quand même. Oui, c'est ça. Tu as réussi à rehausser la voix par rapport au bruit de la route. Présentement, on est dans le studio de Thierry Gauthier. C'est là vraiment que le travail de son a été fait, le bruitage, parce que moi, j'avais filmé tout ça, j'étais preneuse de son et réalisatrice, donc ils ont fait la reconstruction, je peux dire. Ouais, c'est bon. La reconstruction
plusieurs scènes, la majorité des scènes vraiment où est-ce qu'il y avait trop de vent, trop de bruit. Donc c'est là que le film a pris vie au niveau du son vraiment. L'impact que je veux générer avec ce film-là, c'est redonner aux travailleurs agricoles, hommes, femmes, une dignité. On parle beaucoup de conditions de travail ici au Québec, mais on parle peu de leur culture. Qui sont-ils vraiment? Eux, chacun ont des noms, ont des familles qui laissent derrière eux quand ils viennent travailler ici. Donc, ce que je cherche vraiment, c'est montrer l'autre côté de la monnaie aux gens d'ici. Ben oui, on s'entend. C'est exactement là qu'ils s'en vont. Quand tu les vois pour vrai, c'est tellement marquant. Tu sais, wow, il y a quelque chose qui se passe là, quand tu vois le film. Je m'avais rencontré mon amie Sandra, que je connais depuis 20 ans déjà. Et c'est une Mexicaine aussi qui est arrivée environ dans le même temps que moi. Elle est arrivée à peu près à la même âge aussi. Donc, on a beaucoup d'affinités, beaucoup de choses en commun. Donc, on va laisser se rencontrer pour célébrer nos 20 ans d'amitié. Ça sent Margaritas qui arrive. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci. Mon ami. Chin chin. 2 décennies d'amitié. À notre amitié. Déjà. On passe vite. Salut. La tenante. Que tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Oui. On avait une amie en commun, Sonia. C'est vrai, elle m'a invitée à danser avec toi. Elle m'a dit, j'ai une amie mexicaine qui garde mes enfants. Je vais te la présenter. Et bingo, on est allé danser ce soir-là. On danse depuis 20 ans ensemble. Finalement, on s'est dit, pourquoi à chaque mois, on n'essaye pas de faire une réunion? La façon d'être tous ensemble, de parler en espagnol tout le monde, avec nos traditions, parler des choses. Oui, je veux dire des choses le fun et des choses peut-être moins drôles. On était là l'un pour l'autre, donc ça c'est... Toujours été là, s'appuyer. Des fois aussi, tu sais, quand il fallait garder Marc-André, il y a des moments que Dania allait chercher, que tu travaillais très fort. Mais maintenant que nos enfants sont majeurs, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup de temps maintenant pour nous. Oui. On a peut-être acheté quelque chose au Mexique pour pouvoir passer un petit peu de temps là-bas, un petit peu de temps ici, profiter. En réalité, j'aimerais ça un petit peu à l'intérieur du Mexique, faire plusieurs points, places qui sont vraiment belles. Connaître notre propre pays. Ça t'arrive-tu de penser, moi je connais mieux le Québec, et ça c'est quelque chose que je voudrais faire, d'aller redécouvrir chez moi, parce que je suis partie assez jeune, puis je trouve que je connais pas assez mon propre pays. Ouais. Allô, amiga. Salut, mon ami. On se trouve devant une murale de Omar Bernal Benitez. C'est un artiste mexico-québécois. C'est un mural d'un armadillo, qui est un mammifère qu'on retrouve au Mexique. C'est un symbole assez particulier du Mexique, là, vraiment. Et puis, je vois à l'intérieur du corps d'armadillo, en plus d'avoir des couleurs qui sont représentatives, un peu préhispaniques, on voit vraiment la texture qu'elle a essayé de recréer sur la peau de l'armadillo. Et ce que je vois, c'est qu'il a représenté aussi les différents visages de la culture mexicaine. Quelque chose qui est très représentatif, qu'on connaît ici aussi, c'est la mort. En fait, la représentation de la mort pour la culture mexicaine, c'est quelque chose de très important pour nous. Ce n'est pas un tabou, contrairement à d'autres cultures. On célèbre la mort et on célèbre la mort en célébrant la vie. Je veux revenir à mes racines. Je ne veux pas retourner vivre au Mexique nécessairement, mais je veux vraiment que le Mexique soit plus présent dans mon quotidien. Mais je m'assume comme immigrante qui est immigrée ici depuis plus de 20 ans et que petit à petit, normalement, on dirait que ces racines vont peut-être fondre avec la nouvelle culture. Mais dans mon cas, je pense que ça s'est enraciné beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. À un moment donné, j'ai réalisé que quand j'allais chez moi, au Mexique, j'étais étrangère là-bas aussi. Je suis une étrangère ici, mais je suis aussi une étrangère au Mexique. Donc, je veux vraiment faire une fusion de cette identité qui m'appartient, qui va toujours m'appartenir, mais en donnant à cette culture qui est la mienne aussi. Le Québec, c'est ma culture aussi.